Bonjour à tous, alors bienvenue aujourd'hui dans ma vidéo numéro 4 sur la sleeve. Aujourd'hui je vais vous parler de mon intervention chirurgicale, comment je l'ai vécue, et des 3 premiers jours avec bébé estomac après l'intervention. Personnellement, moi je suis rentrée la veille de l'intervention à la clinique aux alentours des 17 heures. J'étais plutôt détendue, j'étais enfin contente d'arriver au jour J où j'allais enfin avoir cette intervention qui me permettrait de commencer une nouvelle vie. J'étais un petit peu tiraillée entre ce soulagement d'y être enfin et de laisser mes filles pendant quelques temps, parce qu'il faut savoir que moi je ne suis pas restée que 3 jours à la clinique après l'intervention. C'est que le jour où je partais à la clinique, je partais pour plusieurs semaines, parce que après l'intervention et après les quelques jours à la clinique, je repartais dans une autre clinique, la clinique du Chalonnais, pour pouvoir apprendre à gérer mon nouvel estomac. Et ça, c'est une hospitalisation qui allait être faite sur 3 semaines. Et mes filles, même si j'avais le droit de les voir les week-ends, je ne les voyais pas du moment où je partais faire cette intervention, je ne les voyais pas pendant une semaine. Donc j'étais tiraillée entre ce sentiment de soulagement, enfin j'y suis, enfin ça y est, on y est, et ce sentiment de culpabilité où bah mince, mes petites, elles ont quand même que 2 ans, je les laisse avec leur papa, avec leur nourrice, et s'il y a un gros chagrin, tout ça, ils n'auront pas leur maman. Mais bon, ça, il faut réussir à passer au-dessus, il faut réussir à être forte et enfin moi j'ai réussi à me dire je le fais pour moi, c'est pour que leur maman aille mieux, et donc du coup ça m'a permis de tenir le coup, en tout cas par rapport à cette absence de mes filles, hein, durant en tout cas cette grosse semaine qu'elle est passée. Donc comme je disais, je suis rentrée donc la veille à 17 heures. Tout de suite, on m'a présenté ma chambre, j'ai vu les infirmières qui m'ont donné les directives, qui m'ont reparlé de l'intervention, savoir si j'avais bien tout compris, si j'avais des questions. J'ai vu aussi un kinésithérapeute qui est venu pour mesurer le souffle. Je suppose, au vu de l'intervention du lendemain, savoir s'il y avait besoin de me mettre un appareil pour l'oxygénation ou pas, hein, tout simplement. Donc de ce côté-là, moi, ça allait bien. Pas besoin d'appareillage pour l'intervention. Ensuite, mon repas est arrivé. Donc assez tôt, à 18 heures je crois, donc 1 heure après mon arrivée, parce que c'est vrai qu'en clinique on mange assez tôt, hein, c'est pas 19 ou 20 heures, en général les repas sont servis à 18 heures. Donc là en repas j'ai eu, si je me souviens bien, hein, parce que ça fait quand même plus d'1 an et demi, une purée avec une tranche de jambon blanc. Je devais peut-être avoir une petite salade en entrée, je crois, et un yaourt. Donc j'ai pris mon petit repas, hein, on est vite dans l'ambiance, hein, j'ai pris mon petit repas dans ma chambre tranquillement et je suis directement allée prendre ma douche après à la bétadine, hein, de la tête aux pieds. On vous demande de vous laver, hein, la veille au soir et le lendemain matin. Donc j'ai pris ma douche tranquillement, je me suis mis en habit de nuit et puis j'ai regardé un petit peu la télé, puis j'ai décidé d'éteindre assez rapidement parce que je savais que le lendemain ça allait être probablement une grosse journée, que j'allais être très fatiguée, donc je me suis dit autant me reposer comme il faut. On a dû me donner, je pense, un décontractant, il me semble, pour passer une bonne nuit. Et donc voilà, j'ai bien dormi. J'ai bien dormi et on m'a réveillée le lendemain matin aux alentours des 6 heures ou 6h30 parce que j'étais la première à passer au bloc opératoire. Il me semble que j'étais prévue pour 8 heures le matin. Alors j'ai peut-être plus été levée à 6h30 je crois. On m'a demandé tout de suite de me lever et d'aller prendre ma douche, encore à la bétadine, et on m'a donné mes habits de bloc. La fameuse blouse bleue, la Charlotte, etc. Et on m'a dit ensuite de me remettre donc dans mon lit et d'attendre tranquillement qu'on vienne me chercher pour aller au bloc opératoire. À cette occasion, on m'a donné des espèces de bas de contention assez sophistiquées, hein, spécialisées spécialement dans la clinique. C'est des espèces de chaussettes, je veux dire plutôt des bottes en plastique qui montent jusqu'au milieu de la cuisse, je crois, et qui vous serrent régulièrement, c'est branché, et qui vous serrent à intervalles de secondes régulières, qui se contractent au niveau de votre jambe et de votre mollet. Et ça, on m'a dit que c'était tout à fait normal, que c'était dans le protocole. En fait, c'est pour éviter les phlébites après l'intervention, et que donc on m'a dit ne vous étonnez pas, à votre réveil vous aurez ces fameuses bottes qui se contractent autour de vos jambes, et donc on vous demande de les mettre avant que vous passiez au bloc opératoire pour qu'on n'ait plus que directement à les brancher pour que ça fonctionne. Donc ça peut paraître un petit peu bizarre quand on vous montre cette chose là, mais voilà, soyez pas étonnés, c'est pour éviter les phlébites. En tout cas moi j'ai eu ça et je sais que je suis pas la seule à en avoir eu. Donc voilà. Ensuite, bah, je suis partie au bloc opératoire pour l'intervention. Mon état d'esprit, vous voyez un petit peu dans le reportage France 3, ça doit être l'épisode 2, où vous voyez la veille de l'intervention avec mes filles et mon mari.
et pour aller au bloc. Donc oui, bon, bah, on est toujours un peu angoissé, mais voilà, rien de méchant. Je me suis réveillée et la première sensation dont je me souvienne, c'est une énorme douleur dorsale. Alors je pense que c'est normal parce que j'étais à l'époque, j'avais quand même un bon féceps, hein, voilà, de bonnes fesses et j'étais très cambrée. Et je pense que vous avez tous été curieux, vous avez probablement déjà vu cette intervention-là sur des vidéos, sur YouTube, etc. au bloc. On n'est pas complètement allongé à l'horizontale sur la table de bloc opératoire. On est en position semi-verticale horizontale, allongé sur une table mais en semi-verticale horizontale. Et je pense que cette position-là a fait que je devais être extrêmement cambrée pendant tout le temps de l'intervention, sans bouger, et que du coup au réveil, ben, le dos il a morflé quoi. C'est là aussi où je me suis rendu compte que oulala, l'état de mon dos était pas folichon. Hein, le surpoids n'avait pas gâté à ce niveau-là. Et donc j'avais extrêmement mal au dos. Et mes premières sensations au niveau du coup de l'estomac, bah, j'en ai pas. Je ne me souviens pas, je n'ai pas eu de douleur. Voilà, donc on m'a remis dans la chambre. Là, pareil, dans l'épisode 3, vous voyez tout de suite, quand on me ramène dans la chambre, je suis vraiment dans le coltard, je suis encore un peu endormie, je suis pas bien, j'ai toujours mal au dos. Je constate à ce moment-là que j'ai un redon. Il était prévu que j'aurais 3 trous dans le ventre pour passer les trocars pour intervenir. Et je me retrouve avec 4, puisque j'ai un redon qui a été mis en place suite probablement à un saignement près de la rate ou en tout cas dans le coin. Et donc pour enlever ce surplus de sang, eh ben, j'avais un redon. J'ai pas été surprise, je connaissais déjà ce principe-là parce que j'avais eu le même problème puisqu'en 2010 j'ai été opérée, on m'a enlevé la vésicule biliaire et j'avais déjà eu un redon, donc je connaissais le procédé. Voilà. Les premières sensations, c'était des sensations un peu de tiraillement. Donc sur les cicatrices, c'est peut-être un petit peu à l'intérieur, on sent que bon bah on a touché quoi, hein, l'intérieur du ventre, mais il n'y a rien d'anormal. On me voit parler aussi dans le reportage, à un moment je me caresse l'estomac, c'est pas parce que j'ai pas mal du tout, on m'a simplement mis au-dessus, et ça se voit peut-être pas, un coussin glacé pour soulager cet effet un petit peu de brûlure que vous pouvez avoir quand vous avez une cicatrice, quoi, pour un petit peu soulager. En fait, je me rends compte que à l'époque, c'était pas forcément aux cicatrices que j'avais mal avec du recul, mais c'était notamment aussi aux intestins. J'avais mal au ventre parce que je devais avoir des gaz, probablement encore de la célioscopie que je devais évacuer et ça me faisait, je pense, des espèces de petites coliques qui fait que j'avais mal au ventre. Mais dans ces cas-là, on ne sait pas trop où on a mal, donc bon, j'avais un petit coussin glacé quand même sur l'estomac pour soulager à ce niveau-là. Et j'avais mal aussi, ça je m'en suis rendu compte quelques heures après l'intervention, aux articulations. Alors ça c'est bizarre, mais je sais que ça peut arriver dû à l'anesthésie ou au gaz de la cystoscopie, je sais pas trop, je veux pas dire de bêtises, mais j'avais très mal, notamment à l'épaule gauche, j'avais très mal à l'articulation, donc c'est passé au bout de quelques jours, mais ça peut vous arriver. Alors est-ce que c'est la position au bloc, est-ce que c'est la position dans le lit, on n'est pas très bien, on sait pas trop comment, je sais pas, mais en tout cas j'avais mal aussi aux articulations. J'étais soulagée, moralement ça allait. Vous voyez notamment aussi dans le reportage, je parle, je sais c'est quoi, c'est quelques heures après mon intervention, j'arrive à parler, bon je suis encore un petit peu bouffie, on sent que je mâche un petit peu mes mots, que c'est pas facile, ça c'est simplement dû à l'anesthésie, et je pense à la morphine aussi, mais disons que ça allait, et je crois que tout le reste de la journée, j'ai dû être mis dans ma chambre aux alentours des 11 h du matin, et je crois que tout le reste de la journée, mon mari est venu me voir et j'ai dû dormir tout l'après-midi. Cette sensation de soulagement, ça y est, c'est fait, je me suis réveillée, je suis en vie, mon mari est là, tout va bien, dodo. Voilà, KO. J'ai dormi toute la journée. Il y a la nuit qui est arrivée et je me suis pas tellement reposée parce que, pas de bol, j'ai des petites veines et il faut savoir que bah, vous êtes forcément perfusé, hein, parce qu'il faut vous hydrater, vous ne buvez pas encore. Et moi, ma perfusion a lâché. C'est-à-dire que durant la nuit, du vendredi au samedi, eh ben, je me suis réveillée, le lit complètement mouillé, ma perfusion avait lâché. Et donc là, il a fallu me reperfuser de l'autre côté. C'est pas très agréable, un petit cathéter sur la main, tout ça, qui a dû relâcher ensuite encore, je sais plus, peut-être quelques heures après ou même le lendemain. Enfin bon, et du coup, le reste du temps que j'ai passé, en tout cas à la clinique, ça a été, j'ai pas beaucoup dormi. Et la fatigue s'accumulant, bah, j'ai eu une petite tension et puis bah, j'ai eu une petite baisse de morale. Et la petite baisse de morale s'est confirmée le lendemain, parce qu'on vous demande dès le lendemain de vous lever pour aller faire pipi.
ce qui n'est pas facile parce que j'ai mon redon et je suis toujours branchée à mes perfusions, donc j'y vais à l'aide d'un pendu hein, jusqu'aux toilettes, difficilement, très courbé. Et puis je me rends compte que là, ben, je tourne pas mal, donc là je sens vraiment que oula, je commence à être faible. Ça tire un petit peu au niveau des cicatrices, hein, c'est normal, on est un petit peu courbé, faut le temps de s'y faire. Je ressens quelques tiraillements à l'intérieur. Bon, on me fait passer ce même jour-là l'examen TOGD pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite au niveau de l'estomac. Donc là, on me fait boire le fameux produit de contraste pour faire la radio. Alors le produit, hein, il n'est pas très bon, oui, c'est sûr, mais c'est très très amer en fait, hein, c'est ça. Mais c'est pas terrible, hein, franchement, on arrive à le boire. On appréhende peut-être plus parce que moi, c'est la première chose que j'ai bu après l'intervention. C'est la première chose qui est descendue dans mon estomac après l'intervention. Donc c'était plus cette appréhension-là que j'avais. Et donc, j'ai fait cette radio, il n'y avait pas de fuite, très bien. Donc, à partir de là, on m'a dit que je pouvais reboire par toute petite gorgée. Ce que je fais avec énormément d'appréhension, parce qu'en fait, c'est pas que j'ai mal, c'est que je pense que vraiment j'ai peur que ça passe pas, j'ai peur que ça me fasse mal. Donc, je me mets à boire par de toutes petites gorgées, mais quand je vous dis des petites gorgées, j'ai une bouteille d'eau. Là, je vais pas montrer la marque, mais j'ai une bouteille d'eau. C'est pas plus qu'un bouchon, un dé à coudre, hein. C'est pas plus qu'un petit bouchon d'eau minérale. On ne peut pas boire plus après l'intervention. C'est impossible. Et on vous demande de boire 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour, en ne pouvant boire à chaque gorgée que ça. C'est très très difficile, mais il est vraiment, si on vous dit de le faire, c'est qu'il faut le faire. Alors, je ne vais pas vous mentir, moi je crois que j'ai jamais réussi, en tout cas les premiers jours, à boire 1,5 litre d'eau. C'est pur, enfin moi j'y suis pas arrivée, hein. Mais en tout cas j'ai essayé de faire de mon mieux et effectivement j'ai réussi à boire un petit peu, mais par toutes petites gorgées. Et si vous buvez plus, vous sentez que ça va pas passer de toute manière, donc ça sert à rien d'insister. Donc il faut vraiment penser à boire petite gorgée par petite gorgée et petit à petit ça va mieux. On donne le midi un premier bouillon. Et alors là, eh ben ça passe pas du tout parce que rien que l'odeur du bouillon m'écœure complètement. S'il y en a parmi d'entre vous qui ont été enceintes, savent de quoi je me parle, c'est exactement pareil. L'odeur est complètement décuplée. Je ne supportais plus l'odeur de l'hôpital, de bétadine, plus m'en parler, de nourriture. C'était nauséabond. Et là, on vous demande de boire votre petit bouillon. Sauf que moi, bah, je fais un blocage complet, j'y arrive pas, je me bloque. Je sais pas pourquoi, j'en bois 1 ou 2 gorgées, mais pas plus. Là, les infirmières commencent à me dire quand même qu'il faut que je m'y mette, hein, il faut que je me lance, il faut que je boive, parce que sinon je vais pas tenir comme ça longtemps. Et il faut que très rapidement je reprenne des forces pour qu'on puisse enlever mes perfusions. Et voilà, c'est dans l'après-midi que ça a commencé aussi à moins bien aller parce que j'ai eu les effets indésirables de ce fameux produit de contraste que j'avais avalé pour le TOGD, pour la radio. C'est-à-dire que ça m'a donné de très très grosses coliques et faut dire le mot, des diarrhées. J'avais très très mal aux intestins. Je n'ai pas supporté du tout le produit. Ça m'a fait très très mal. Et donc là, il a fallu que je me lève à plusieurs reprises avec mon pendu, aller aux toilettes régulièrement, de grosses douleurs aux intestins, ce qui fait que j'ai une grosse baisse de morale. Avec la fatigue, bah, y a les premiers doutes qui s'installent. Et là, une espèce d'angoisse qui, moi, personnellement, a commencé à monter. Et j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'arrive pas à boire, l'odeur de nourriture m'écoeure, mais c'est pas possible, je pourrais jamais remanger. Enfin, mais je vais mourir. Je vais mourir, je vais plus pouvoir m'alimenter, je vais mourir. C'est vraiment ça, quoi. À un moment donné, c'était 24 heures après l'intervention, grosse angoisse, gros doute. Je vais mourir, jamais je vais y arriver. Ça, je tenais quand même à vous en parler parce que on sait que ça va être compliqué, j'avais vu des vidéos, je savais que... Mais là, je sais pas, blocage. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai réalisé que ça y est, l'intervention était faite et qu'une nouvelle vie commençait et peut-être une espèce de peur, du coup, peur de l'inconnu. J'en sais rien, hein. Ayant toujours été élevée autour de la nourriture, avec des repas de famille qui durent des heures, je m'étais dit, mais plus jamais je pourrais faire ça de ma vie, quoi, plus jamais. J'arrive un petit peu à me calmer le samedi soir. Et puis arrive le dimanche, où une nouvelle étape arrive, c'est qu'on me demande de boire, on me donne une espèce, en plus des bouillons, une espèce de yaourt liquide hyper protéiné, qui sont juste infâmes.
Et là, pareil, re-angoisse, redoute, je n'y arrive pas, j'ai pas envie de manger, ça passe pas. C'est comme si je me bloquais moi-même, quoi. C'est pas que j'ai mal, je n'ai pas de douleur, mais j'ai peur de me faire mal en mangeant. Donc, du coup, on n'a pas envie, quoi. Et plus on va en force, plus d'ailleurs on n'a pas envie parce qu'on est angoissé, on se serre au niveau du thorax et donc forcément difficulté à déglutir. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'angoisse. Et c'est là où je craque, je le dis après d'ailleurs dans le reportage, dans les bras de mon mari, et où je lui dis non mais ça va pas aller, qu'est-ce que j'ai fait, je me suis trompée, j'aurais jamais dû faire cette intervention, comment je vais continuer à manger avec toi et les filles, c'est purement impossible, nos petites jumelles vont pas comprendre pourquoi leur maman du jour au lendemain elle ne mange plus, je pourrais plus jamais profiter des repas de famille comme je faisais jusqu'à présent, j'étais plutôt une fille épicurienne qui aimait bien manger, qui aimait bien rigoler, qui aimait bien boire, là c'est inconcevable, mais c'est plus moi du coup. C'est plus moi. Si j'ai plus ça, je suis qui? Enfin, c'est vraiment psychologiquement, il y a un chamboulement qui est terrible qui s'est mis en place à ce moment-là et qui de par le fait que j'étais peut-être un petit peu plus seule dans ma chambre à cette clinique-là, a fait que moi je me suis angoissée quoi. Et mon mari du coup m'a réussi à m'aider un peu, m'a soulagée, on s'est baladé un petit peu dans les couloirs, j'ai parlé d'autres choses avec d'autres personnes et du coup mon angoisse est un peu retombée, ce qui fait que j'ai réussi à reboire un petit peu le soir ce fameux yaourt hyperprotéiné, mais toujours pas beaucoup. Je me contentais des bouillons et un petit peu d'eau. Et en fin d'après-midi, le dimanche, on finit par m'enlever aussi le redon et la perfusion. Ce qui fait que là, je me sens quand même plus libérée parce que bon bah voilà, j'ai plus de redon, j'ai plus les perfusions, je peux me lever sans mon pendu, voilà, je suis comme les autres, je suis normale, voilà. Donc du coup ça a été un petit peu mieux. Bon le redon c'est toujours un petit peu bizarre, j'avais déjà connu ça, ça ne fait pas mal mais c'est pas très agréable parce qu'au moment où on vous l'enlève, on vous demande donc de prendre votre inspiration et au moment où vous expirez, et ben hop on vous enlève le tube qui vous relie à l'intérieur et on sent tous les organes à ce moment-là, tous les organes, on sent tous ces organes à l'intérieur. Ça me fait pas mal, mais on sent le tuyau qui glisse le long des organes, et ça, c'est une sensation pas très agréable, ce qui fait que moi, j'ai eu un petit malaise. On a dû me relever les jambes, tout ça, parce que bon, je pense que j'étais quand même déjà assez faible, hein, j'avais pas grand-chose depuis 48 heures dans le ventre, entre guillemets, et plus ça, ça faisait un peu beaucoup, une petite tension, donc voilà. Du coup, le dimanche, bah, je suis un petit peu quand même, ça va mieux. J'ai plus le pendu, j'ai plus les perfusions, je n'ai plus le redon. Je commence un petit peu à avoir mal au ventre puisque le produit de contraste commence à vraiment être bien évacué et du coup, j'ai moins mal aux intestins. Ça va mieux. D'autant plus que le lendemain, je pars à la clinique du Chalonnais pour apprendre à gérer ce nouveau bébé estomac qui me donne tant d'angoisse. Et du coup, en préparant mon sac, bon, bah, ça commence déjà à aller mieux. Et tout ça, donc ce sera dans ma prochaine vidéo qui vous expliquera les 3 semaines que j'ai passées là-bas. Et mon évolution jusqu'à la sortie. Je voulais l'inclure dans les bilans des 6 mois, mais je crois que je ferai une vidéo à côté parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans mon cas, qui ont des enfants et qui, juste après l'intervention, qui repartent directement chez elles. Il y en a beaucoup d'entre vous, ça se passe comme ça. Alors que je pense que c'est vraiment important, si vous pouvez le faire en tout cas, de pouvoir aller dans des cliniques comme ça qui vous réapprennent à gérer ce nouvel estomac parce que je pense que ça peut vous éviter pas mal de douleurs. Ça peut vous permettre d'apprivoiser cette nouvelle manière de manger. Ça vous donne beaucoup de conseils. Alors oui, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas possibilité de faire garder ses enfants, je suis d'accord. C'est pas facile de les laisser tout seuls aussi, hein, mais dites-vous que c'est pour vous que vous le faites et ça peut peut-être vous éviter des mauvaises surprises à votre retour. C'est vrai que moi, ce séjour-là, je regrette pas. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question parce qu'elles ne veulent pas laisser leurs enfants durant 3 semaines. Sachez que vous avez droit à des visites, que les week-ends on peut venir vous voir. Si vous avez la possibilité de les faire garder et d'aller franchement faire ce séjour-là, faites-le. Faites-le parce que je sais que ça m'a permis de me rassurer, j'ai été très soulagée. Le lendemain, dès que je suis arrivée, j'ai vu des personnes qui ont compris
qui savent ce par quoi on passe. On est avec des gens qui sont passés par les mêmes étapes que nous, qui vivent exactement la même chose. Et qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler des gens qui vous conseillent, des gens qui vous disent ça c'est normal, cette sensation-là c'est normal. Là par contre c'est peut-être un petit peu moins normal, il faut que tu en parles au médecin. C'est vrai que c'est quand même bien. Donc ça, tout ça, je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Bien sûr, toutes les interventions ne se passent pas de la même façon. Il y en a qui ont des redons, il y en a qui ont des drains, il y en a qui n'ont rien du tout. Donc ça, il ne faut pas vous fier à mon histoire pour ça. Il y en a qui arrivent à remanger très facilement après. Moi, je pense que c'était pas du tout une question de douleur, c'était plus une question psychologique. Je bloquais psychologiquement, je voulais plus manger, j'avais peur de me faire mal. C'est ça, c'est pas une douleur physique hein, qui m'a arrêtée, qui m'a fait stresser en tout cas, c'est pas ça du tout. Si la vidéo vous a plu et que ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à liker ma page sur le petit rond qui apparaît au-dessus de mon doigt. Et je remets l'ancienne vidéo sur le parcours du combattant de ce côté-ci si vous voulez la revoir. Enfin, n'oubliez pas que la chirurgie est un coup de pouce et pas une opération miracle. Au revoir.